Brachot Daf Lamed Aleph, on est au Daf Lamed Amud Bet, la dernière ligne en bas. Mar Berei de Ravina, Mar le fils de Ravina, Avad Hilula libéré, a fait un grand festin pour le mariage de son fils. Razanul Rabbanan d'Abu Kabat Retouva, et il a vu que les sages avaient un esprit un peu trop plaisantin. Alors on passe à la page suivante. A été Kissa de Boukra, il a apporté un verre en verre Batarbar Beazouzé, qui valait 400 zouz, donc une très grande somme. Vetavar Kamayou, il l'a cassé devant eux, Veoatsivu, et ils se sont à ce moment-là attristés. Ravashi Avadilou l'a libéré. Ravashi a fait un repas pour le mariage de son fils. Razanul Rabbanan d'Abu Kabat Retouva, il a vu que les sages avaient l'esprit un peu trop plaisantin. A été cassé des zougit à Hivalta, il a amené un verre en cristal blanc. Vetavar Kamayou, il a cassé devant eux, Veoatsivu, et ils se sont attristés. Ambrolé Rabbanan et Ravamnoun Azouti, Beilula de Mar Berei de Ravina. Les sages ont dit à Ravamnoun Azouti, au mariage de Mar, fils de Ravina, Lishrelan Mar, chante-nous quelque chose. Amalehu Vailan de Mitnan, Vailan de Mitnan. Alors il a chanté, malheur à nous, nous allons mourir, malheur à nous, nous allons mourir. Amrele, ils lui ont dit, Ananman Ane Batrach, nous, quelle réplique va-t-on donner à ton chant? Amale Hei Torah ve Hei Mitzvah de Magnu Alan. Alors il leur a dit, vous direz, en chantant, quelle est la Torah et quelles sont les règles, les commandements que nous aurions accomplis qui pourraient nous protéger. Amar Rabbi Chanan Mishum Shimon ben Yochai, Rabbi Chanan dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, Asur l'adam she'emale sechok piv ba'olam hazeh, un homme n'a pas le droit de remplir sa bouche de rire dans ce monde. Chez Neymar, comme il est dit, Azimale sechok pinu ulshone nurina. Alors, notre bouche se remplira de rire et notre langue de joie. Et Matai, à quel moment Bisman? Au moment, c'est la suite du verset, chez Omrou Bagoyim, Igdil Hashem la Asot Imele, où les peuples diront, l'Éternel a fait des grandes choses avec cela. Donc, au temps messianique. À moi, la Resh Lakish, on a dit sur Resh Lakish, et Miyamav, Lomila, Sechok Piv Baronamazé, que de sa vie, il n'a jamais rempli de rire sa bouche dans ce monde-ci, mais Chishamrah, mais Rabbi Yochanan, à partir du moment où il avait entendu cet enseignement de Rabbi Yochanan, Rabbi son maître. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta, on ne fait la prière des 18 bénédictions ni juste après qu'on s'est occupé d'un jugement, velomitor dvar halacha, juste après qu'on s'est occupé de règles de la Torah, et la mitor halacha psuka, mais uniquement après qu'on a énoncé une règle tranchée. Vechidami halacha psuka, à quoi ça ressemble une règle tranchée? Amarabaye qui a des Rabbi Zera, c'est comme la règle qu'a énoncé Rabbi Zera, Rabbi Zera dit, Benot Israël yichviru al atzman, les filles d'Israël ont pris sur elles une règle stricte, même si elles ont un écoulement utérin d'un sang d'un volume minime comme une graine de moutarde, elles appliquent sur elles la règle des 7 jours de purification. Ravama, Ravadi qui a des Ravoshaya, comme l'enseignement de Ravoshaya. Damar Ravoshaya, Ravoshaya dit Marie, Madame Altivoato, Machnessa Bemot Shela. Un homme a le droit de faire une ruse concernant sa récolte et la faire entrer dans la maison lorsqu'elle est encore dans sa pellicule de son, que décheté Bemto Chelet, afin de pouvoir la donner à manger à son animal, ou Petura Minamaaser, et qu'elles soient encore dispensées du prélèvement des dîmes, puisque le prélèvement des dîmes, c'est uniquement lorsque la récolte est rentrée dans la maison, mais après qu'on ait terminé tout le travail de la récolte. Alors là, on n'a pas terminé. Vibaïtema, on peut dire encore qu'il y a des Ravuna, que c'est comme l'enseignement de Ravuna. Ravuna Ravzeira, comme Ravuna dit au nom de Ravzeira. Mais Kizdam Bibehemat Kodashim, celui qui pratique une saignée à un animal sanctifié, Asur Be'ana'a, on n'a pas le droit de tirer profit de ce sang, ou Mo'alim Bo, ici on en tire profit, on est passible des règles de la Me'ila, d'apporter un sacrifice et de rembourser ce qu'on a profité, plus 1/5. Rabbanan Abdekematnitin, nos sages suivaient l'enseignement de notre Mishnah qui dit que lorsqu'on prie, on doit avoir l'esprit humble devant l'Éternel. Ravashi Avid Kibraïta, et Ravashi suivait l'enseignement de la Braïta qui disait que lorsque on prie la prière des 18 bénédictions, on doit le faire juste après avoir énoncé une règle
tranché. Tanou Rabanan, le sage enseignant, on n'a pas le droit de se tenir debout pour prier, ni lorsqu'on est triste, velomitor hatzlut, ni lorsqu'on est nonchalant, velomitor srok, ni lorsque on a l'esprit plaisantin, velomitor sicha, ni lorsqu'on vient de bavarder, velomitor kaloutroche, ni lorsque on vient de parler de paroles de légèreté, velomitor dvarim betelim, ni lorsqu'on vient de parler des paroles futiles, et la mitor simcha shel mitzvah, mais seulement lorsqu'on est pénétré de joie de l'accomplissement d'un commandement de Torah. De même, un homme ne prendra congé de son ami, l'omitor sicha, ni par des bavardages, velomitor srok, ni par des rires, velomitor kaloutroche, ni par des paroles de légèreté, velomitor dvarim betelim, ni par des paroles futiles, et la mitor dvar alacha, mais par des paroles qui concernent les règles de la Torah. Comme on a trouvé pour les premiers prophètes, qui ont terminé leurs paroles par des paroles d'éloge et de consolation. Marie Barberet de Ravuna, et de même Marie, le fils de Ravuna, a enseigné, Beret de Ravirmia Barabba, dont le père Ravuna était le fils de Ravirmia, fils de Abba. Ali Pateradame Chavero et la mitor de Varalacha. Un homme ne prendra congé de son ami que à travers des paroles, des règles de la Torah, et par cela, il se souviendra de lui. Car les Rav Kahana, comme l'histoire de Rav Kahana, veillait les Rav Shimi Barashi Mipum Nahara Ad Betsanita de Bavel, qui a raccompagné Rav Shimi Barashi de Pum Nahara jusqu'à la palmeraie de Bavel, qui matin la tal, lorsqu'il est arrivé là-bas, Amar le Mar, Vadaï Damre Inche, Hanitsanita de Bavel, Neubadam Arishon Vadashta. Il lui a dit, mais n'est-ce pas que c'est vrai ce que disent les gens, que ces palmiers de la palmeraie de Babylone, de Babylonie, sont là depuis le premier homme, Adam, jusqu'à maintenant. Il lui a dit, tu me rappelais maintenant une parole de Rabbi Yosef ben Rabbi Chanina. D'abord, Rabbi Yosef ben Rabbi Chanina, Rabbi Yosef ben Rabbi Chanina a dit, Maï dirtiv, que veut dire le verset suivant, Ba'aretz asher lo avar ba'ish, velo yashav Adam sham. Dans une terre où un homme n'est pas passé et où un homme n'a pas résidé. S'il n'est jamais passé, comment aurait-il pu résider? Et là, mais c'est pour t'apprendre. Toute terre sur laquelle le premier homme, Adam, a décrété qu'elle serait habitée, Nitiashva, elle a été effectivement habitée. Et toute terre sur laquelle le premier homme, Adam, n'a pas décrété qu'elle serait habitée, l'onitiashva, elle n'a pas été habitée. Donc, on parle ici de un homme n'a pas habité, un homme ici, c'est Adam, le premier homme qui n'a pas décrété qu'elle serait habitée. Ramordechai alveillé le Rav Shimi Barashi à Agrounia vers Ad Bekipé. Ramordechai a raccompagné Rav Shimi Barashi depuis Agrounia jusqu'à Bekipé. Vamrela Ad Bedura, d'autres disent jusqu'à Bedura. Tanou Ramanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Celui qui prie doit diriger son cœur vers le ciel. Abba Shaul Amar et Abba Shaul dit, Siman Edava, où on trouve une allusion à cela, Tachini Bam, Takshiv Oznecha. Tu fais diriger leur cœur et alors ton oreille écoutera. Tania, il y a une braïta qui dit Amar Rabbi Yehuda, ainsi a dit Rabbi Yehuda, Kachaya min hagosh el Rabbi Akiva. Ceci était l'habitude de Rabbi Akiva. Lorsqu'il priait avec le public, il raccourcissait sa prière. Pour ne pas fatiguer le public à devoir l'attendre. Mais lorsqu'il priait en privé, si on le laissait à un coin de la pièce, on le retrouvait à un autre coin. Pourquoi cela? À cause des nombreuses fois où il se courbait et se prosternait. Après Baraba dit un homme doit toujours prier dans une pièce où il y a des fenêtres. Chez Neymar, comme il est dit dans Daniel, les fenêtres étaient ouvertes pour lui vers Jérusalem. J'aurais pu croire qu'un homme priera toute la journée. Femme fourrage à l'aider Daniel, c'est écrit explicitement dans Daniel, Vezimnin Tlata. Il priait 3 fois par jour.
Peut-être que ça c'est depuis le moment où il a été exilé. Alors il dit déjà que Daniel le faisait déjà auparavant. J'aurais pu croire qu'un homme peut prier dans n'importe quelle direction. Pourquoi le verset dit dans Daniel, Neged Yerushalem, il priait face à Jérusalem. J'aurais pu croire que les trois prières, il peut les englober en une seule fois. David. Alors, c'est déjà écrit explicitement par David, Dirtiv, donc un verset qui est écrit dans les psaumes, le soir, le matin et l'après-midi. J'aurais pu croire qu'il a le droit d'élever la voix et de faire entendre sa voix dans sa prière. Ça c'est déjà écrit explicitement au sujet de Hana, chez Neymar, comme il dit, sa voix, on ne l'entendait pas. J'aurais pu croire qu'un homme peut d'abord faire ses demandes et ensuite prier pour faire les éloges de Dieu. C'est écrit explicitement déjà par Shlomo, par le roi Salomon, chez Neymar, comme il dit, Shmoa el harina vel tfila, pour écouter l'allégresse et la prière. Rina zutfila, l'allégresse, ça c'est la prière d'éloge à Dieu. Tfila et la prière zubakasha, ça c'est les demandes, donc ça vient après. En omer dava, achar ebed veyativ, de là on apprend qu'on n'a rien le droit d'intercaler. Après la bénédiction qui suit le schéma qui commence par véridique et constant, mais après la prière des 18 bénédictions, il a même le droit de dire l'ordre de la confession du jour de Kippour. Il a été également dit l'enseignement suivant, Amar Afriya Barashi Amar Rav, Afriya Barashi a dit Rav, bien qu'on a dit que un homme fait ses demandes dans la bénédiction qui termine par qui écoute la prière, s'il veut faire ses demandes après la prière des bénédictions, il peut même dire l'ordre de la confession du jour de Kippour. Combien de règles importantes on peut déduire de ces versets concernant Hana. C'est écrit, et Hana parlait sur son cœur. De là on apprend que celui qui prie, il doit diriger son cœur. C'est écrit seulement ses lèvres bouger. De là on apprend que celui qui prie doit prononcer avec ses lèvres. On n'entendait pas sa voix. De là on apprend qu'on n'a pas le droit d'élever sa voix pendant la prière. Élie l'a prise pour une femme saoule. De là on voit que quelqu'un qui est saoul n'a pas le droit de prier. Alors Élie lui a dit, jusqu'à quand tu vas te saouler? De là on apprend que celui qui voit chez son ami, chez son prochain, d'avoir chez Nohagoun quelque chose qui n'est pas convenable, il doit le réprimander. Hana a répondu en disant, Lo Adoni, non mon maître. Amaroula vitema Rabbi Yosef Rabbi Hanina, ou l'a dit, certains disent Rabbi Yosef Rabbi Hanina, Amrale lui a dit, Lo Adonata bedavarze. Tu n'es pas un maître à ce sujet. Le roi Hakodesh sera alecha. Et l'Esprit Saint ne réside pas sur toi. Shatarosh deni bedavarze, puisque tu m'as suspecté d'une chose pareille. Ika de Amré, certains disent Achi Amrale, ainsi elle lui a dit, Lo Adonata, n'est-ce pas que tu es un maître? La Vikal Shechina Veruach HaKodesh Gabar, n'est-ce pas que tu as l'Esprit Saint qui repose sur toi? Chez Dantani el Kafrova, le Dantani el Kafzechut. Pourquoi m'as-tu jugé dans un sens défavorable et pas dans un sens favorable? Le Dantani Shakeshatroua Hanochi, ne sais-tu pas, ce qui est marqué à la suite du verset, que je suis une femme triste? Je n'ai pas bu de vin, je n'ai pas consommé d'alcool. Et Rabbi Elazar dit, de là on voit que quelqu'un qui a été suspecté de quelque chose qu'il n'a pas fait, qui doit le faire savoir. Ensuite elle a dit, ne prends pas ta servante pour une fille de mauvaise conduite. Rabbi Elazar dit, de là on voit que celui qui est saoul et prie la prière des 18 bénédictions est considéré comme s'il avait pratiqué l'idolâtrie. Puisqu'il est écrit ici, comme une fille de mauvaise conduite, et c'est écrit ailleurs dans le Deutéronome, sont sortis des hommes
de mauvaise conduite de l'intérieur de toi. Malé alan avodazara, afkan avodazara. De la manière que là-bas il s'agissait du fait qu'ils avaient pratiqué l'idolâtrie, ici aussi c'est considéré comme une pratique d'idolâtrie. Vayan Eli vayoma. Alors Eli a répondu en disant, Lechi le shalom par en paix. Amar Rabbi Elazar mikan lechoshel et travero benavar chez Enbo. Rabbi Elazar dit, on apprend que celui qui a suspecté un autre de quelque chose qu'il n'avait pas fait, c'est le faïso qui doit l'apaiser. Non seulement cela, mais il doit également le bénir. Chez Neymar, comme il est dit, la suite du verset, Véloqué Israël chez la terre, et le Dieu Tout-Puissant d'Israël exaucera ta demande. Vatidorné le Vatoma, dans sa prière, elle a fait un vœu et elle a dit, Hachem Tsevakot, éternel des armées. Amar Rabbi Elazar miyom shebara Kadosh Baruch Hu et olamo. Rabbi Elazar dit depuis le jour où le Saint béni soit-il a créé son monde, lo yadam shekarao la Kadosh Baruch Hu tsevakot. Il n'y a jamais eu un homme qui a appelé le Saint béni soit-il chef des armées. Jusqu'à ce qu'est venu Chana et l'a appelé ainsi chef des armées. Amar Chana lifnei Kadosh Baruch Hu. Chana a dit devant le Saint béni soit-il, Ribono shel olam, maître du monde, Mikol tziv et tzevaot shebarata ba'olamecha, de toutes les d'armées que tu as créées dans ton monde caché, be'enecha shiten liben, est-ce que c'est difficile à tes yeux de me donner un fils, echad, seulement un, machalema adavar domé, à quoi ça ressemble? Le Meler Basar Vadam Shasa Seuda le Avadav, a un roi en chair et en sang qui a fait un grand repas pour ses serviteurs. Ba'ani echad v'amad ala petach, est venu un pauvre et s'est tenu debout à la porte. Amalahem tenuli prousa achat, il leur a dit donnez-moi un petit morceau de pain. Velo yishgicho alav, ils n'ont pas fait attention à lui. Dachak, il a forcé v'nichlas etzel hamelech, il est rentré chez le roi. Amalé a donné à Melech, mikol seuda she'asita kashe benechal etani prousa achat. Il lui a dit mon maître le roi, de tout ce grand repas que tu as fait, est-ce qu'il est difficile à tes yeux de me donner seulement un morceau de pain? Imrao tiré. Alors dans sa prière, elle a dit, si voir tu verras la souffrance de ta servante. Amar Rabbi Elazar, Amra Chana lifnei Kadosh Baruch Hu. Pourquoi elle a dit deux fois le mot? Si voir tu verras. Rabbi Elazar dit, Chana a dit devant le Saint béni soit-il, Ribono shel olam, maître du monde, Imra'a mutav. Si tu as vu ma souffrance, c'est bien. Vimla, mais sinon tiré. Tu seras obligé de la voir. L'herbe estater bifnei Elkana, car j'irai m'isoler avec un homme devant Elkana, Ba'ali, mon mari, et à partir du moment où je me serai isolé, on va me faire boire les eaux de la femme qui a été suspectée d'adultère. Veyata aussi Torah plaster, et tu ne pourras pas faire de ta Torah un mensonge chez Neymar, puisqu'il est écrit dans la Torah Veniketa, si la femme est innocentée, Venizrea Zara, elle aura une descendance. Ça va bien d'après celui qui dit que si elle était stérile, elle tombera enceinte. Alors, ça va bien avec ce que a dit Chana. Et là, mais par contre, d'après celui qui a dit, si elle avait des enfants dans la souffrance, elle en aura dans la facilité. Nekevot, si elle avait des filles, elle aura des garçons. Shechorim, levanim, si elle avait des enfants noirs, elle aura des enfants blancs. Ketsarim, si elle avait des enfants petits, elle en aura des grands. Maïka lemema. Comment expliquer le verset d'après cet enseignement? Puisque la Braïta dit, elle sera innocentée, elle aura une descendance. Ça nous apprend que si elle était stérile, elle aura des enfants. Ça, c'est la vie de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva lui a dit, si c'est ainsi, alors toutes les femmes stériles vont aller s'isoler avec un homme. Et ainsi, celle qui n'aura pas fait de faute avec, eh bien, elle aura des enfants. Et la mais en vérité, ça veut nous apprendre que si elle avait des enfants dans la souffrance, elle en aura dans la facilité. Ketsarim, le detarukim. Si elle avait des enfants petits, elle en aura des grands. Shchorim, le levanim. Si elle a des enfants noirs, elle aura des blancs. Echad, le shnaim. Si elle avait des enfants un par un, elle en aura par deux. Maïmrao tiré. Alors d'après cet enseignement, que fait-on du verset, si voir tu verras, Libra Torah Kulshol Ben Adam. La Torah a parlé comme l'expression des hommes qui ont l'habitude de renouveler les mots. Mais on y a Matecha, alors elle a dit, si tu vois la souffrance de ta servante. Altishkar ta matecha. Puis elle a dit, n'oublie pas ta servante. Venatatala matecha, et tu donneras à ta servante. Amar Rabbi Yosef Rabbi Chana Gimel Amatot Halalou Lama. Alors Rabbi Yosef Rabbi Chana a dit, pourquoi c'est répété 3 fois ce terme, Amatecha, ta servante, qu'on peut traduire aussi par le terme Mita, la mort. Pourquoi répéter 3 fois le terme de mort? Amar Chana Litna Kadosh Baruch Hu.
Hana a dit devant le samedi soit-il, Ribono shel olam, maître du monde, Shlosha bit kemita barata beisha, tu as créé dans la femme 3 tests qui pourraient apporter la mort. La Shlosha div kemita, d'autres disent 3 choses qui font coller la mort à la femme. Veluhen, et ce sont les suivantes. Nida, les règles de l'impureté de Nida pour la femme qui a un écoulement de sang utérin. Vechala, le prélèvement de la chala sur la pâte. Vada kataner, et allumer les lumières du Shabbat. Kloum abarti al khatmeen, est-ce que j'ai une fois transgressé l'une de ces règles-là? Alors elle a dit, et tu donneras à ta servante une descendance d'hommes. Maïzera anashim, qu'est-ce que ça veut dire une descendance d'hommes au pluriel? Amrav gavra begouvrin. Alors Rav dit, un homme parmi les hommes. Shmuel amar zera shemosher shnei anashim. Shmuel dit, une descendance qui va oindre 2 hommes. Umaninun, Shaoul et David. Qui sont-ils? Shaoul et David qui ont été oints par Shmuel. Rabbi Yochanan amar zera shakul keneget shnei anashim. Rabbi Yochanan dit, une descendance qui vont autant que 2 hommes. Umaninun, quels sont ces 2 hommes? Moshe et Aaron. Moshe et Aaron, généralement Moshe et Aaron mekroanav, comme il est écrit dans les psaumes, Moshe et Aaron dans sa prêtise, ou Shmuel et Samuel bekoré shemo, qui tous implorent son nom. Les sages disent une descendance d'hommes, ça veut dire une descendance qui est à l'intérieur, englobée à l'intérieur des hommes. Ravdimi, lorsque Ravdimi est venu, Amar, il a dit, ça veut dire lo harour velo goutz, ni trop grand, ni trop maigre, velo katan, velo alam, ni trop petit, ni trop gros, velo tsachor, ni trop blanc, velo gichon, ni trop rouge, velo chacham, velo tipesh, ni trop sage, ni trop bête. Lorsqu'elle est revenue après chez Élie pour apporter son fils, elle a dit, je suis la femme qui m'est tenue debout avec toi ici. Rabbi Shimon ben Levi dit, de là on apprend qu'on n'a pas le droit de s'asseoir lorsqu'on est dans les 4 coudées de celui qui est en train de prier, puisqu'elle a dit que Élie aussi était debout avec elle. Alors elle a dit, c'est pour ce garçon que j'ai prié. Rabbi Lazar dit, Shmuel a enseigné une règle devant son maître. Chez Nema, comme il dit, Vaishratu et à part, ils ont fait l'abattage rituel du taureau, Vayaviu et Anar el Eli, et ils ont amené l'enfant chez Eli. Mishum de Vaishratu et à part, et vu Anar el Eli. Quel rapport? Est-ce parce qu'ils ont fait l'abattage rituel du taureau qu'ils ont amené l'enfant chez Eli? Et là, Amar la Eli. Seulement, Eli leur a dit, Kiru Kohen l'été velishrot. Appelez un prêtre pour qu'il vienne faire l'abattage rituel. Chazanu Shmuel d'avu mehadere betar Kohen. Alors Shmuel a vu qu'il cherchait un prêtre, le Mishral, pour faire l'abattage rituel. Amalou lamalechu lehadure betar Kohen. Alors il a dit, pourquoi vous allez chercher un prêtre, le Mishral, pour faire l'abattage rituel? Shrita bezar keshera. L'abattage rituel des sacrifices peut être fait par une personne qui n'est pas un prêtre. À tous les cas, Eli, alors il l'a emmené chez Eli. Amarle manalechaha. Eli lui a dit, d'où tu sais cela? Amarle, il lui a répondu, Miketi veshachat Kohen. Est-ce qu'il est écrit, et le prêtre fera l'abattage rituel? Mais écrivez-vous à Kohanim Ketiv. C'est marqué que les prêtres recevront le sang. Mikabala ve'elach mitzvot keuna. Donc c'est uniquement à partir du moment où on reçoit le sang que c'est une obligation que ce soit fait par un prêtre. Mikal l'shrita shekshera bezar. De là, on voit que l'abattage rituel peut être fait par quelqu'un qui n'est pas un prêtre. Amarle mimar shapirka amart. Il lui a dit, tu as bien parlé. Seulement, tu as enseigné une règle devant ton maître. Et tout celui qui enseigne une règle devant son maître est passible de mort. Alors est venue Hana et elle a crié devant lui, je suis la femme qui m'était tenue debout avec toi ici pour prier. Alors, Élie lui a répondu, laisse-moi, je vais le punir, et je prierai, et on te donnera un fils encore meilleur que celui-là. Amrale, elle en a rasé, elle a dit, non, c'est pour ce fils-là que j'ai prié. Dans sa prière, il est dit, Hana a parlé sur son cœur. Rabbi Lazar a dit, au nom de Rabbi Yosef ben Zimra, alors Iske Liba, c'est au sujet de ce qui a trait à son cœur. Amra Lefanav, elle a dit
devant lui, Ribono Shel Olam, maître du monde. Comment chez Barata Baisha, le Barata Davar Echad, Levatala. Tout ce que tu as créé chez la femme, tu n'as rien créé pour rien. Aïnaïm lirot, les yeux, c'est pour voir. Vozaïm lishmoa, les oreilles pour entendre. Chotem lariach, le nez pour sentir. Daber, la bouche pour parler. Yadaïm la asot ben melacha, les mains pour travailler. Raglaïm la haler bahen, les pieds pour marcher. Dadim la anik bahen. Donc, la poitrine, ça a été créé pour allaiter. Dadim alaou shelatat al libi, la hama lola anik bahen. Alors, la poitrine que tu as mis sur mon cœur, pourquoi ne pourrais-je pas l'utiliser pour allaiter? Ten liben, donne-moi un fils, va anik bahen, et ainsi je pourrais les utiliser pour allaiter. Vamar Rabbi Elazar Mishum Rabbi Yossé ben Zimra. Rabbi Elazar dit encore un autre enseignement au nom de Rabbi Yossé ben Zimra. Kol Hashem et Ta'anit be Shabbat, tout celui qui jeûne un jour de Shabbat, Korino Gzardino Shel Shivaim Shana, on lui déchire une mauvaise sentence, même de 70 ans. Vafal Piken Chosrim Venifraim Mimenu Din Onek Shabbat. Et malgré tout, on lui fera payer le fait qu'il n'a pas observé la règle de tirer profit des délices du Shabbat. Alors, demande Agmara, Maïtakante, que doit-il faire pour justement qu'on ne le punisse pas? Amaram Dachamba Yitzhak, le Tahanita, le Tahanita. Dachamba Yitzhak dit, il devra faire un deuxième jeûne suite à ce jeûne pour réparer le fait qu'il n'a pas profité des délices du Shabbat. Et on jeûne le Shabbat uniquement lorsqu'on a fait un mauvais rêve. Vamar Rabbi Elazar, Chana etichad dvarim klape ma'ala. Rabbi Elazar dit aussi que Chana a parlé des paroles de rébellion contre le ciel. Chez Neymar, comme il dit, va-t-il parler à Hachem. Elle a prié sur Hachem. Mais la mettre chez Tichat Varim Klapé Mala. De là, on apprend qu'elle a dit des paroles de rébellion contre le ciel. Vamar Rabbi Elazar, il y a où est-il de Varim Klapé Mala? Et Rabbi Elazar a dit que le prophète Élie a parlé des paroles de rébellion contre le ciel. Chez Neymar, comme il est dit, Vata ici botet libam achoranit. C'est toi qui as détourné leur cœur vers l'arrière. Amar Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzhak binen shchaza que je me trouve au Dalo. Et Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzhak a dit, d'où sait-on que l'Éternel lui-même est revenu en arrière et a concédé à Élie cela? Dirtiv, on tourne la page suivante, Vacher Hareoti. Il est écrit, et le mal que j'ai pu faire. C'est la fin de l'étude de Daf Lamed Aleph.